Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, vous écoutez Les Petites Vues. Qu'ont en commun la découverte du visage de Max après la scène de poursuite dans Mad Max, le générique incroyable de Honor Majesty's Secret Service dans la série 007, la scène des droits du dîner de cons, les premières notes de Don't You Forget Me, Don't You Forget About Me, The Simple Minds, dans The Breakfast Club, ou encore le pudding à l'arsenic, dans Astérix et Cléopâtre, le long plan séquence au début de Halloween, où lorsque la Nanny annonce « Look at me, Damien, it's all for you » devant les invités lors de la fête anniversaire de Damien, eh bien, ce sont des moments clés, des moments chocs, des moments marquants. Et ça m'a permis d'en donner une couple. Il a triché! Voilà! Ben oui, c'est parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait... Hein, qu'est-ce qu'on fait, Stéphane, aujourd'hui? On fait dur. on a fait un petit exercice qu'on pensait que ça allait être amusant. Et finalement, on a versé plus de larmes que d'autres choses. Des larmes parce qu'on a travaillé fort. Oui, parce que dans la vie, quand on fait nos tournages, on discute beaucoup après, en arrière des caméras. Oui. Après, on discute beaucoup de travail. Avant, même c'est un peu plus difficile avec les caméramans et les gens de son avec qui on travaille. On discute, et des fois, tu sais, on discute parce que, ah, tu veux tel film? Oui, tu sais, la scène. Par exemple, on pourrait parler de nos scènes préférées. On a dit, on va partager ça avec les gens. Et les gens pourront le partager après sur Facebook. Quelle idée! De faire un top 10 de leurs meilleures scènes. Et tu commences avec un top 175. Oui, c'est à peu près comme quand tu demandes à quelqu'un quel est ton enfant préféré. Il dit, je ne peux pas le dire. Ben, moi, je peux répondre. Mais j'ai brûlé la feuille. Alors voilà. Alors aujourd'hui, c'est nos top 5. Ouais. De scènes qu'on aime beaucoup. Oui. Juste avant de commencer, on a dit, en tout cas, moi, j'ai comme déjà... Mais c'est pas... mais commencez pas à commenter en disant, vous n'avez pas mis telle scène. C'est pas les meilleures scènes de l'histoire du cinéma. Non, on n'a pas mis, comme par exemple, moi, j'ai pas mis Psychose, entre autres. C'est ça, j'allais dire. C'est le même exemple de la scène de la douche de Psychose. N'est pas là. Non, pas là. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a déjà commenté, tout le monde... Donc, c'est plus des scènes que quand quelqu'un dit, as-tu vu tel film? Puis tu dis, ben, tu l'as pas vu, mais faudrait que tu le vois au moins pour cette scène-là. Ouais. On passe tout de suite à quelque chose, hein, Gary, nous? Ouais. C'est... bon. Fait que c'est l'expérimentation que vous allez être témoin aujourd'hui. Et ouais, ben il l'a vu par le bout, il l'a vu à l'envers. Ouais. Bon. Et puis... si vous nous suivez, vous savez de quoi on va. Suite à l'expérimentation qu'on fait aujourd'hui, d'habitude, quand on fait ces tournages, on se parle avant, on se consulte. Ouais. Non, c'est pas du tout consulté. C'est pas du tout quel film. On sait pas qui a quoi sur ses listes. Fait qu'il n'y a rien d'arrangé avec le gars des vues. Non, c'est ça, le gars des petites vues. Ouais, c'est ça. Là, dans la première partie, c'est vraiment, on fait ça rapido, là, les 5 premiers films. C'est toujours dans un ordre décroissant, donc du 5 au 1. Gary, toi, ton là, c'est les 5 du bas, qu'on appelle nos mentions spéciales. Nos mentions, OK, honorables. Oui, honorables, voilà. C'est ça. OK. Moi, je commence 1991 avec Point Break. Ah oui. La scène sur la plage. Non, la poursuite en arrière dans la cour. Parce que le plan séquence de caméra à l'épaule en train de sauter par-dessus la clôture, j'avais trouvé ça vraiment hallucinant. Palpitant. Après ça, c'est l'introduction de Hannibal Lecter dans Silence of the Lambs. Il te glace le sang, le gars. Puis la voix de Anthony Hopkins là-dedans est tellement hypnotique. Il y a plusieurs scènes là-dedans. Je pourrais pas dire... Moi, c'est la scène d'introduction, où est-ce qu'on le voit, mais ça pourrait être la scène qu'on le voit avec le masque de samouraï. Ça pourrait être quand il fait l'analyse de... Mais c'est comme... Il faudra choisir une. C'est pas évident. Ouais, exactement. Inglourious Bastard. Ça, c'est le Jew Hunter. Quand il est en train de parler au gars, tout le monde est caché, puis lui il fait la psychanalyse pour lui expliquer pourquoi qu'on l'a mis dans cette position-là et pourquoi que lui sait qu'il cache du monde. C'est comme... ouais. Belle scène, belle scène. Luke, I am your father. Oui. Bon, pas besoin de dire grand-chose, là. Tout le monde sait que c'est Empire Strike Back, OK? Et le dernier, c'est Singing in the Rain, parce que jeune... La scène, moi, ce qui est en train de danser... sur Singing in the Rain. Ça, c'est magique. Encore aujourd'hui, je la regarde, puis je la trouve fantastique. Gene Kelly te fait
show grandiose. Ah oui, Ça reste, ça marque. Ben oui. Voilà. Non, quelqu'un qui est amateur de danse, Oui, Singing in the Rain, il y a des chorégraphies qui te jettent encore à terre Ah oui, aujourd'hui. encore aujourd'hui, c'est fantastique. Ah, j'aime bien ça regarder ce film-là. Bon, moi, mes 5 mentions spéciales. On commence, ceux qui nous suivent savent j'aime beaucoup les films d'animation. Donc, La Maison de Fou dans les 12 travaux d'Astérix. Ah oui, c'est un bon choix, ça. Genre, ce que j'aime, c'est que quand t'es petit cul, tu le vois d'une façon. Ouais. Et quand t'es plus vieux et tu as goûté à la bureaucratie, tu l'apprécies encore plus, la scène. Ah, c'est un très bon choix. Ouais. L'autre mention, film de 1982, Conan the Barbarian, la scène Avec de le l'enfance à l'adulte. Ah oui, Le c'est moment- Je crois qu'il y avait une scène en culotte courte. Non, il n'y a pas de culotte courte. Non, il est en train de pousser. Ouais, mais, j'adore cette scène-là. Premièrement, il n'y a pas un maudit mot. La Conan, il y a quoi, 12 dialogues quasiment. Mais le montage, juste visuellement, on comprend que le petit gars, il est resté là, il était focusé. Puis tu comprends que la puissance, c'est parce qu'il n'y a pas de pouvoir de super-héros. Non. L'autre, on recule loin. City Lights de Charlie Chaplin, la scène de boxe. J'aime la scène de boxe que dans ce film-là. Je trouve que c'est loufoque, mais la chorégraphie, et c'est vraiment une chorégraphie, là, quand tu vois les deux boxeurs qui dansent de chaque côté de l'arbitre. Écoute, je trouve encore aujourd'hui, moi je ris encore quand je le vois, là. Puis c'est une scène, je fais tout le temps Même on avait été le voir à la Maison Symphonique avec ma copine, là. Puis je dis regarde cette scène-là. Puis elle a bien aimé ça. 4e mention spéciale, film plus récent, film québécois. Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde. La scène où Louis Cyr retient les 4 chevaux. Les chevaux, ok. Je trouve que la réalisation, ils ont réussi à venir nous chercher. Moi, quand j'ai vu le film, je me tordais les orteils. Là, je veux dire, l'effet l'utilisation des ralentis, tu sens que ça fait mal. Tu sais, puis il saigne des oreilles. Puis je trouve que émotivement, puis physiquement, ça vient nous chercher. Fait que pour moi, ça marche, cette scène-là. Et dernière mention spéciale, encore un autre film d'Arnold. Terminator de 1984, Massacre au poste de police. Je trouve que cette scène-là, ça définit le Terminator. Ouais. On l'a eu dans la scène d'avant qui était au Tech Noir, mais tu sais, ça fait comme 3/4 d'heure qu'on se fait dire « Il n'est pas tuable, il n'arrêtera jamais ». Là, on le voit. Ouais. Et après, le I'll be back qui a défoncé toute la police, on voit déjà qu'il sort avec ses 2 gros fusils. Puis écoute, il est d'une place armée, puis il n'y a rien qui l'arrête. Je trouve que ça a vraiment défini. OK, là, le Terminator, il est au toit de son chemin. C'est ça mes 5 mentions spéciales. Moi, j'ai redécouvert ce film-là il n'y a pas si longtemps parce qu'on a fait un spécial sur Noël. Oui. C'est dans Le Père Noël est une ordure. Il y a plusieurs scènes mythiques, mais moi, il y en a une qui me fait vraiment plaisir parce qu'elle me fait penser à ma gang de chums quand on faisait de l'humour, tu sais, puis je revois mes amis là-dedans. C'est la scène du cadeau. Alors là, c'est vraiment quand il donne et il dit « Oh, une serpillière. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui, il y a des trous plus grands que les bras. Je suis ravi. » Je me disais encore hier soir qu'il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Écoute, moi, je regarde cette scène-là et je me tords à chaque fois. Donc ça, puis je veux dire, le Père Noël, ça donne le goût de toute façon de regarder le film au complet, mais cette scène-là me ravit à chaque fois. C'était sûr qu'Alien allait arriver. Ouais. Il y a des scènes incroyables dans ce film-là, mais la scène qui culmine le tout, c'est à partir du moment où elle part le décompte. Parce que là, tu t'es parti pour un suspense d'une dizaine de minutes et qui n'arrête pas parce que, bon, tu as le... Puis là, tu as le décompte qui part, puis à chaque fois, à chaque 5 minutes, là, c'est de pire en pire. Là, tu as le son, la vibration, puis tout ça, là, c'est Ah, malade. puis même visuellement, les gyrophares. Oui, les gyrophares en bas. Puis Puis là, on dirait que tu arrives à un point culminant de tout ce que tu as vu avant. Donc, pour moi, c'est... Bien, évidemment, là, si j'avais été plus jeune, je vous aurais sorti toutes les autres affaires que vous connaissez déjà. Mais là, le fap est ouais, c'est ça. Ferris Bueller's Day Off. Oh, il y a tellement de scènes. il y a plusieurs scènes, mais moi, c'est Ed Rooney, le directeur d'école, la scène du téléphone. C'est puissant. Oui, c'est ça. Puis là, tu dis, hey, je vois tu sais, le directeur est sûr qu'il le pogne parce qu'il dit, check bien ça. Mais là, quand il voit l'autre ligne qui clignote, en tout cas, ça, c'est une scène anthologique. Ça, c'est vraiment très, très drôle. C'est de la comédie dell'arte à son meilleur. Deuxième, c'est The Shining. Écoute, là, il y en a des... Je l'ai pas vu. Il y en a des scènes, mais c'est probablement la scène la plus... qui me fait j'ai encore la chair de poule, c'est quand je vois les 2 jumelles. Oui. C'est terrible. Pour moi, c'est la scène d'horreur la plus terrifiante du cinéma, encore à ce jour.
Donc, c'est à voir absolument. Et j'aimais Star Wars The New Hope, j'ai pas le choix. Quand j'étais jeune, moi, mes parents m'amenaient juste voir des dessins animés. OK. Et j'ai vu, tu sais, avec eux, je voyais des films de Claude Lelouch, Ingmar Bergman, mais c'est le premier film que j'ai vu vraiment avec, tu sais, du vrai monde, là. Et je C'était pas du vrai monde. Non, non, mais oui, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais pour un film qui m'était adressé à moi. Puis, tu sais, il y a plusieurs scènes. Je veux dire, au début, tu sais, je vois Long Time Ago, puis bang, le Star Wars qui part, la première scène d'attaque, Darth Vader qui apparaît. Mais moi, c'est vraiment la scène finale d'attaque. Puis quand Han Solo apparaît, j'ai encore juste des frissons juste à y penser, là, quand il revient. Là. Donc, sauve Luke. Ouais. Sauve Luke. Oui, il sauve Luke et, tu sais, Darth Vader, il goûte, finalement. Ouais. Donc, ouais. Ah, mon Dieu, fait que ça fait déjà 15 scènes différentes. Oui, bonne chance au monteur! Alors là, on y va pour nos 5 scènes. Donc, On part du 5. Ouais, OK, on vas-y. part du 5. Moi, c'est 1994, Pulp Fiction. C'est Samuel L. Jackson qui fait le speech Ezekiel 25-17. Donc, la scène, il rentre dans un appartement où est-ce que les gars, ils doivent de l'argent pour la drogue, mais ils l'ont dépensé. Puis, il lui fait, il lui lit un verset du prophète Ezekiel, là. C'est... En même temps, il la rend, mais elle t'a glacé les veines parce que, tu sais, ce gars-là, c'est un tueur. Puis il arrive, puis les autres, ils sont pas sûrs si c'est... Ils sont encore sur un buzz ou c'est la réalité, là. Ça, c'est vraiment hyper, hyper prenant, là. Moi, cette scène-là, même à un moment donné, je voulais apprendre le... J'arrive, je vais le savoir par cœur. Ce serait trop hot, tu racontes ça à quelqu'un, il va dire qu'il faut que lui... Pulp Fiction a failli se retrouver sur ma liste, mais pas pour cette scène-là. Ah, OK. La scène de début L'histoire avec... de la montre. Avec Christopher Walken qui raconte comment que la montre... Ah oui, oui, oh oui. Mais il faut faire des choix dans la vie. Ouais. Absolument. Moi, mon numéro 5, c'est un film très, très, très récent. Ça date de 2017. Quand même. Wonder Woman. Oh, la scène de sortie. No Man's Land. Ouais. Cette scène-là, ils sont servis de beaucoup de plans pour faire la bande-annonce. Souvent, tu vois ça dans la bande-annonce, tu fais « Wow ». Tu vas voir le film, tu fais « Oh » ou tu fais « Ah, OK, on l'a ». Mais dans le film, tout le contexte qu'ils ont réussi à nous amener avant la sortie de Wonder Woman des tranchées, je trouve que c'est ça qui marche. Mm-hmm. Puis elle sort pas en tant qu'héroïne prétentieuse. Là. Quand elle sort, elle a vu la misère humaine. Je veux dire, il y a tout un build-up qui mène à ça. Là. Elle a vu des animaux se faire maltraiter. Elle a vu un homme qui a perdu une jambe. Puis là, il faut l'aider. On n'a pas le temps, on peut pas, il est trop tard. Là, elle est à bout là, de se faire dire tu peux pas rien faire, c'est de même. Elle dit là, ça va faire, moi, changer de quoi. Et ce que j'aime aussi de cette scène-là, on est dans la mode de la justice sociale, mais c'est pas moi, en tant que femme, je vais y aller. Non, elle est là, c'est une femme, c'est correct, mais tu sais, c'est pas vous autres, les hommes, vous faites rien sur les champs de gâteaux. Non. Mais la musique, le ralenti, la progression qui se fait, je veux dire, elle sort, elle reçoit juste une balle, elle arrête la balle, puis ça commence, ça augmente, puis elle court, puis... Écoute, j'avais pas vu le film, là, puis j'avais la chair, le poil m'a levé, je fais « Aïe, ça marche, cette scène-là! » Puis quand le film passe à la télévision, là, écoute, je reste accroché dessus. Je le regarde, je trouve c'est le moment fort de ce film-là. Fait que, félicitations à Patty Jenkins. Moi, mon numéro 5, c'est The Omen, l'original. Okay. La scène du tricycle. Attends, là, t'avais le Big Wheel et les jumelles dans The Shining. Ouais, t'as le tricycle dans The Omen. T'as-tu The Wonderful Life? It's a Wonderful Life? Okay. Non, ben il y a plusieurs scènes, effectivement, dans The Omen qui sont très fortes. Premièrement, la musique de Jerry Goldsmith est mémorable. D'ailleurs, il a gagné un Oscar pour ça. Mais cette scène-là, premièrement, c'est qu'il y a un build-up. Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a un build-up. Tu sais, c'est pas juste on nous garoche la scène puis c'est tout. Là, Damien est dans sa chambre avec Mrs. Baylock, qui est la nouvelle nanny, qui est d'ailleurs est épouvantable, elle est troublante. Et là, il tourne dans sa chambre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène. Il tourne avec son tricycle dans sa chambre. Et là, on nous présente, c'est Richard Donner, le réalisateur, qui a fait Superman, je pense que c'est après. Ouais, c'est après. Après. Et là, le plan, là, vous voyez, là, il est au-dessus. Là, donc, c'est comme si au-dessus, là, il y a le diable là, qui le fait tourner là, dans un incubateur. Puis pendant ce temps-là, tu as Catherine Thorne, qui est sa mère adoptive, qui est en train d'arroser des plantes, puis qui est obligée de monter sur un tabouret et qui dépose un bol de poisson sur la balustrade. En tout cas, toute la scène est préparée. C'est comme une scène là, de suspense intense. Ouais. Et là, quand il est prêt, comme si on l'avait fait tourner assez longtemps, comme si tu tires sur un élastique, là,
Là, Mrs. Baylock ouvre la porte, puis là, la musique arrête. Puis là, tu entends juste le tricé. Et là, il passe, évidemment, vous savez, là. Et là, il renverse sa mère adoptive, qui chancelle et qui tombe. Et là, elle s'accroche après la balustrade. Puis il n'y a aucun dialogue jusqu'à temps qu'à un moment donné, elle soit plus capable de tenir. Il y a le bol de poisson qui tombe sur le plancher, qui éclate en morceaux. Puis elle est là, Damien. Puis là, elle tombe comme ça, elle tombe comme ça, puis elle tombe sur le ventre, elle est enceinte en plus, évidemment, parce que là, il ne faut pas qu'il y ait un héritier, il ne faut pas qu'elle ait un enfant. Là. Puis écoute, c'est une scène extraordinaire. Puis là, Damien, il fait juste la regarder, il s'en va, puis là, il y a juste le Tricycle qui reste. Tricycle qui, évidemment, est rouge, c'est comme si c'était le diable, il est comme les cornes du diable, là, puis en tout cas, scène extraordinaire. Que je regarde très souvent, soit dit en passant. Moi, ce que je parle, c'est des scènes que je vais juste regarder, là, parce que j'ai le goût de les voir, là, tu sais, c'est vraiment ça. Ben, c'est ça la démarche qu'on fait aujourd'hui. Le plaisir de les revoir. Voilà, Numéro 4. 1989. When Harry Met Sally. Le faux orgasme. Non, mais tu sais, un classique, mais Billy Crystal est en train de s'assiner avec elle que, tu sais, une femme peut pas faker un orgasme. Si on est dans le restaurant, puis elle dit, ben voyons, tu connais rien de la femme si tu dis ça. Et là, elle passe à l'action, puis je me souviens, lorsque j'ai vu cette scène-là, j'ai tellement ri que je me suis même pas rappelé de quoi le dialogue après, parce que je riais, j'étais plus capable. Moi, je me souviens, il faut que je revoie le film. Qui dit, je vais prendre ce qu'elle a pris. Oui, en plus, c'est la mère de nos C'est la mère, c'est ça. C'est la mère du réalisateur, oui. Exactement. Mais cette scène-là, mémorable, puis parce que, tu sais, c'est pas le conte du ridicule, mais tu sais, tu t'en attendais pas. Pas du tout. Ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part, puis tu ris. Tu sais, t'es en train de me broyer, là, mais j'arrive. Ben, le film continue, il faudrait que j'arrête, là. Mon cerveau revenait encore à la scène. Ah oui, mais ça, c'est. Disons, pour l'époque, c'était audacieux. Très audacieux. Ben oui, on parle de 1989, pareil. Tu sais, faire une chose pareille, tu dis, il osera pas. Puis c'est dans le temps où est-ce que Meg Ryan, elle avait comme une magie pour faire des coupes. Elle a fait magie ça, tout court. Une magie tout court. Oui, c'est vrai. Ben, elle a fait une couple de films à succès. Avec comédie romantique. Comédie romantique, Tom Hanks, tout ça. Ben, voilà. Oui, puis c'est à l'époque du VHS, je pense que cette scène-là, il y a bien des gens qui l'ont reculée. D'après moi, la bande, elle devait être usée pour être usée, il commence à avoir de la neige. Ouais, c'est ça. Les lignes qui passent dedans. Alors, c'était mon 4. Très bon choix. Oui, mon numéro 4, c'est un film de Brian De Palma, en 1987, un hommage au sport du baseball. The Untouchables, la scène avec Al Capone. Tabarnouche! C'est une scène qui est courte, mais... Punché, hein? Oui, punché, mais c'est son speech aussi. Là. C'est ça. C'est que cette scène-là, pourquoi ça marche? C'est qu'au début du film, Al Capone, c'est un gars qui est un peu grand-gueule, il parle avec les médias, blablabla. Fait qu'on est, comme spectateur, on est habitué de le voir partir dans des grands discours. Fait que là, on arrive à cette scène-là, c'est un grand banquet, et la scène commence, il y a le grand sourire, il est heureux. Tu sais, puis ses invités, puis il parle, puis ça rit, puis ha. Puis là, vous savez, dans la vie, vous savez qu'est-ce que j'aime. Là, les femmes, non, le baseball. Puis là, il parle, puis il explique c'est quoi le baseball, puis à un moment donné, dans la scène, la face de De Niro, elle change. Ouais. C'est subtil, hein? Vraiment, là, il est au bout de la table, ça change, tu fais OK. Quand tu n'as jamais vu le film, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu l'as déjà vu, tu l'as, tu fais OK, ça sent bien. Exact. Et c'est ça, fait qu'on voit que le baseball, il pratique ça d'une autre façon. Mais c'est écoute, la première fois que j'ai vu cette scène-là, j'avais mal à la tête. Tu sais, t'entends le. Imagine le gars. Ouais, mais tu sais, le porc, là. C'est pas seulement ça, c'est que lorsqu'il a décidé de frapper, ta mâchoire fait comme. Oui. Tabarnouche, mais voyons donc! Ouais. C'est hallucinant, là. Mais tu sais, comme tu dis, il y a comme deux déclics. Quand, OK, il va le faire, mais là, il passe à l'action, tu t'en attends tellement pas, tu te dis, mon Dieu. Là, on voit toute la violence de ce personnage-là, parce que c'est pas juste un coup de bâton, là, il y en a une coupe, là. Puis le plan final, écoute, la caméra au-dessus, puis la flaque de sang qui s'étend, ça avec la grosse note musicale, fait que... J'aime ce petit moment sadique. Oui, ça a été comme refait dans quelques films. Même dans Seven, me semble, il y a une scène qui ressemble un peu à ça. Ça se peut-tu? Il n'y a pas de scène, un gars qui frappe. Je ne me rappelle pas si c'est dans Seven. Je ne sais pas dans Seven. Ça me dit quelque chose. Là. Bravo, oui, c'est une excellente scène. Mon numéro 4, moi, c'est Baz Luhrmann, Romeo and Juliet.
film qui est controversé parce qu'il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas du tout. Je suis dans ceux qui ne l'aiment pas. Moi, j'adore ce film-là. Moi, c'est un film qui est 10 sur 10 pour moi. Et moi, premièrement, c'est parce que si tu l'aimes pas, si tu l'aimes pas dès le départ, en général, moi, je l'ai aimé dès l'ouverture. Tu sais, ça commence... Vraiment, tu comprends que ça va être contemporain parce que tu sais, as une petite télé qui s'allume, tu sais, Two households, both alike in dignity, fair Verona, where we lay our scene. Puis, tu as comme 3 prologues en un. Ils te répètent 3 fois la même chose. Tu sais, as le début, là, tu sais, la dame qui annonce comme la nouvelle. Puis là, ils te répètent encore, mais là, avec une voix magnifique. Là, puis là, c'est grandiose, musique, tu sais, c'est fou, là. Puis là, les images, tu sais, c'est comme un vidéoclip au début. Puis là, ils te présentent ça comme si tu écoutais un genre de télésérie. Là. Les personnages sont présentés avec un super, puis etc. Puis là, la première scène qui est l'acte 1, scène 1, là, véritablement là, de la pièce de théâtre, qui se déroule, non pas, tu sais, comme avec des épées puis des bâtons. Là, là ils te présentent ça dans une station-service. Écoute, c'est coloré, c'est violent, c'est même drôle. Écoute, moi, en tout cas, j'ai embarqué totalement. Là, moi, c'est venu me chercher, mais je comprends que, tu sais, soit tu t'embarques là-dedans ou pas. Parce que là, en plus, moi, en tout cas, je ne me suis même pas rendu compte. J'ai dit, mon Dieu, tu sais, c'est vraiment le texte de Shakespeare qui nous livre. C'est ça. Oui. Mais en tout cas, moi... C'était le texte original dans un contexte, c'est un environnement contemporain. Exactement. C'est ça. Ouais. Mais c'est la façon qui te rend dans l'environnement, tu sais, que tu dis, holy shit, c'est dans quoi que je me suis embarqué, là. Tu sais, plus trippé image que... j'ai bien aimé la direction photo. Ah oui, la direction photo. Direction artistique, etc. Oui. Tu avais tout le packaging là, du film est génial. Pour le reste, comme je te dis, c'est ça dépend toujours. Il y en a vraiment qui n'ont pas aimé ça là, pour différentes raisons. Puis je comprends très bien là, parce que c'est pas un film... C'est le mariage justement du texte original avec l'enrobage contemporain que j'ai eu de la misère à accepter. Ouais, mais c'est... Pas je vais accepter. Je l'accepte pas. Là, sacrilège! Mais je sais pas, des fois, il y avait des dialogues, j'étais comme... on dirait que ça marche pas. Ouais, ça fit pas. C'est comme... une forme d'anachronisme. Ouais. En même temps, là, mais cette scène-là, moi, m'avait fait toujours plaisir à revoir. J'ai dit, c'est comme... C'est comme, wow! C'est vraiment un gros wow. J'ai l'impression, c'est comme tu arrives au musée, puis wow! Tu me garoches une peinture malade. C'est comme si je regardais une peinture de la Renaissance, puis tu venais juste de me la transposer en art contemporain. Mais tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Là, absolument. Ouais. OK, numéro 3. Pour moi, c'est... en 1999, il y a eu plein de choses qui ont arrivé, mais là, c'est Le Sixième Sens de Night Shyamalan, qui est son premier film. Lorsque Malcolm se rend compte qu'il est mort, puis que tu vois tous les indices, lorsqu'il parle avec sa femme, mais qu'il n'est pas là, il parle tout seul finalement, toutes les scènes où quand il est à la course, comme... Tout le dénouement, puis moi, c'est pas que ça m'avait glacé, là, mais le choc, c'est que je m'en attendais tellement pas. Tout le long, il le fait au voix des morts. J'aurais dû penser qu'il est mort, mais là, il est pas mort. Quand ça a sorti, ce film-là, c'était le gros bas, justement, le punch de la fin. Oui. Là, quand quelqu'un le disait, oh! Tu viens de tout ruiner. Non, mais ce qui est fantastique de ce film-là, c'est que quand tu as fini de le voir, il faut que tu le réécoutes. Ouais. Absolument. Et quand tu le réécoutes, là, il y a des indices. Il y a des indices. Vraiment, je pense que c'est la présence du rouge. Il y a ça. Mais il y a des petits détails techniques. Puis même, moi, j'avais vu sur le making-of du DVD, ils savaient qu'ils savent à cette heure que le monde a accès aux films, qu'ils peuvent les revoir. Fait qu'ils ont fait attention à certaines choses. Justement, la scène du restaurant, là, tu remarqueras qu'il ne tire pas sa chaise pour s'asseoir. Hein? La chaise est placée, puis il s'assoit dessus. Parce que sans ça, tu te dis, attends, c'est un fantôme. La chaise aurait bougé tout seul. Là. Fait qu'ils ont fait attention à bien des petits détails là-dessus. Puis comme tu dis, les indices, c'est ça, il me semble, c'est ça, la présence du rouge. Ça veut dire qu'il est fantôme. Puis non, ça, c'est tout un... c'est épique. C'est un genre de memento, mais dans le bon sens. C'est dans le cadre. Puis aussi la performance du jeune dedans. Oui, Osman, là, vraiment. Wow. C'est épique, là. Ouais. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est à voir. C'est à voir. Absolument. Au sixième sens. Dans le temps que M. Manchanaman. Oui, écoute, mais c'était son premier film. Oui, c'était son premier film, mais les revues spécialisées l'annonçaient déjà comme le prochain Spielberg. Puis, mais là, c'est injuste pour le gars, pareil, parce que c'est impossible de. Non. Quand tu commences en haut, il y a juste un chemin en bas. Mais c'est plate. C'est dommage. C'est dommage.
Moi, mon numéro 3, c'est une confrontation, mais confrontation verbale. Oh. C'est la scène de procès dans A Few Good Men Oh, entre Jack! Tom Cruise et Monsieur Jack Nicholson. Oh yeah, you can't handle the truth! Ouais, mais ça va au-delà de You Can Handle the Truth. Tu sais, je veux dire, c'est une confrontation qui est dangereuse pour Tom Cruise. Fait que comme spectateur, on est comme, il va-tu réussir? Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce film-là qui c'est pas le chemin conventionnel. Non. Tu sais, comme justement, il n'y a pas une histoire d'amour entre le personnage de Tom Cruise et Demi Moore. Non, du tout. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas. Même avant le procès, le personnage de Demi Moore dit, gars, si tu sens que tu l'auras pas, tu gagneras pas, lâche le morceau. Tu sais. Fait que, déjà, on dit, attends, il y a un danger à amener le colonel Jessup en cours. Là. Puis là, il y a une confrontation. Vraiment, il y a un mépris de Jack Nicholson envers le personnage de Tom Cruise. Genre, t'es un petit baveux. Exact. Dans le fond, c'est lui qui est un gros baveux. Tu sais, fait que, écoute, Alpha, là. ouais, fait que je trouve là, l'échange de dialogue qu'il y a dans la confrontation. Je veux dire, Tom Cruise s'en laisse pas imposer. Tu sais, à un moment donné, bon, gars, tu m'as fait venir juste pour ça, je m'en vais. Tu sais, genre, tu m'as revu, tu m'as fait venir pour rien. Puis là, Tom Cruise, non, j'ai pas fini, j'ai pas dit tu peux t'en aller. Retourne à ta place, là, tout insulté, hey, tu m'appelleras monsieur ou colonel. Puis écoute, là, tu sens que ça clash en bronzé. Puis là, quand il réussit à le casser, là, t'es comme, ouais, il l'a eu. Il l'a eu. Mais écoute, je veux dire, Jack Nicholson, il a eu une nomination aux Oscars comme rôle de soutien. Là, puis, je pense que juste avec cette scène-là, c'était mérité. Là. Mais c'est au-delà de You Can't Handle. Oui, d'accord, mais ça c'est You fuck with the wrong Marine. Non, mais ça, c'est l'accumulation de, tu sais, quand il le casse, c'est ça qui arrive. Mais c'est le fait que Nicholson, là-dedans, est comme le loup alpha qui regarde le petit nouveau, là. Hey, toi, là, tu m'en feras pas croire. Mais plus ça va, l'autre, il lâche pas. C'est quoi la loi, la règle de la nature ou quoi que ce soit. T'as beau être en haut, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va te prendre. Moi, ce qui me fait rire, la scène, t'as le personnage de Tom Cruise qui se tourne, qui prend un verre d'eau, puis qui... tu sais, il est comme, OK, là, c'est là où c'est, tu sais. Fait que non, j'aime beaucoup cette scène-là. Moi, mon troisième, c'est Carrie, l'original. Oui, j'espère, l'original. Oui, parce qu'il y en a eu, je sais pas combien, puis c'était tout mauvais. Ouais. Ben, c'est la scène du bal qui est comme en 3 parties. Okay. Parce que tu as la scène du bal au début où tout va bien, puis là, tu te dis, tu sais vers quoi ça va s'en aller, parce que ben, là, à un moment donné, quand tu as vu le film, puis tu es là, tu es tellement empathique, tu deviens empathique pour cette fille-là au début, parce que tu ne l'es pas nécessairement, hein, tu es un petit peu mitigé. Puis là, tu es là, ah, enfin, puis tu y crois à chaque fois, hein, à chaque fois, c'est analysé, à chaque fois, elle pense que ça va finir bien. Peu importe, là, je parle de Roméo et Juliette pour elle, elle dit qu'elle pense à chaque fois qu'ils ne mourront pas. Mais, non, mais tu penses toujours, à chaque fois que tu regardes le film, tu te dis, bon, oui, enfin, c'est bon pour elle, etc. Puis là, arrive la fameuse scène qui s'appelle, d'ailleurs, avec la musique qui s'appelle Bucket of Blood, c'est génial, c'est tellement, parce que tout le reste, si vous écoutez la trame sonore, c'est tout le temps, tu sais, la petite musique qui est toute douce, à part quelques petits moments, là, qui font d'ailleurs référence à Bernard Herrmann, le gars qui a fait de la musique pour Psychose, parce que évidemment Brian De Palma est un grand amateur de Hitchcock. D'ailleurs, l'école, je ne sais pas si vous avez remarqué, s'appelle Bates High School. Ah, non, Alors voilà. Donc là, la scène commence, et là, c'est là que là, on a droit à du vrai Hitchcock. Il a bien étudié son affaire. Là, évidemment, on nous montre le seau rempli de sang, la corde tout le long, sous Snell, qui est celle qui n'est pas supposée assister au bal, qui voit la corde et qui comprend le complot. On voit Chris et le John Travolta qui est en bas. Ils sont en dessous. On les voit d'ailleurs en ombre chinoise au début. C'est vraiment génial. Tout ce qui se trame, là, c'est merveilleux. C'est au ralenti, les couleurs. À un moment donné, tasse le rideau, voit les deux. On voit Chris qui se lèche les babines. Tu sais, juste, tu sais, c'est comme pour elle, c'est un acte sexuel. Là, tu sais, à un moment donné, on voit juste son œil. Un peu comme, tu sais, comme dans Psychose, l'œil de Psychose est là. Quand ça tombe, là, la musique arrête. Il y a juste le saut, on entend le saut, badang, badang. C'est une scène absolument géniale. Puis après ça, évidemment, ben là, c'est le split screen, le fameux split screen, puis tout ce qui s'ensuit. C'est une scène, moi, je regarde, que je me lasse pas de regarder. Je pensais que c'était le punch de la fin.
Ben oui, il y a ça, mais... Non, c'est parce qu'écoute, cette scène-là, écoute, on était jeunes, ça avait passé à la télévision, puis le lendemain, dans le cours d'école, on parlait juste de cette scène-là. Ben oui. J'ai fait des cauchemars toute la nuit, l'amour, la main qui sort. Ben écoute, même encore là, on l'attend tellement qu'on ne sait plus exactement la seconde à laquelle ça sort, fait que tu jumpes encore. C'est parce qu'une fois, il passait à la télévision, mais en plus, c'était cette scène-là, je disais, check, regarde la scène, tu vas voir. Puis même moi, je sais que ça s'en vient, j'ai fait le saut pareil, parce que tu peux pas dire, ah oui, c'est à telle note de musique, là, je sais pas. OK. Mais pour le suspense, cette scène-là est absolument à voir. C'est vraiment... Brian De Palma est très influencé par Hitchcock. Ouais, tout le monde disait que c'était le Hitchcock d'une nouvelle génération. Ouais. Le problème, c'est que des fois, ces films, c'était trop pareil. Là. Oui, c'est ça qui est un petit peu... Il fait un peu template, comme on dit. Oui, c'est ça. En plein ça. Ton deuxième, mon cher Gary. Mon deuxième, c'est Neo qui évite les balles dans The Matrix. Sur le toit? Oui, sur le toit. En 99, là, quand la Matrice est sortie, là, c'est technologiquement, c'est Gap qui avait fait cette technologie-là pour une bande-annonce. Mais eux, la façon qu'ils l'ont poussé, les frères Wachowski, c'est assez débile. Il y a plus d'une scène dans The Matrix que je pourrais dire, mais celle-là, lorsqu'il est sur le toit, puis il se bat contre les agents qui sont des genres de super-héros d'une certaine façon, là. La trip dans cette scène-là, là, c'est que tu vois l'autre bouger comme hyper ultra rapide. C'est pratiquement comme si c'était, on pourrait dire, des images écho de lui-même. Mais lui, après, c'est même pas ce que tu t'en rends pas compte, là, mais la façon que le ralenti est fait, et aussi, on appelle ça le bullet time, la façon là, qu'ils ont créé ça. J'ai dû regarder cette scène-là 200 fois, je sais pas. J'ai vraiment... Tabarnak! Puis au début, oui, je capote, c'est bon. Mais après ça, c'est comme, comment qu'ils ont fait ça? Quand tu sais comment, c'est débile. oui, non, c'est du travail, c'est incroyable, là. Bon, mais, tu sais, puis ça, ce film-là a changé carrément aussi côté CGI, effets spéciaux, la façon de faire, là, tu sais, pour bien d'autres, influencer beaucoup de choses. D'ailleurs, on est encore dans les vestiges de qu'est-ce qu'ils ont amené, là. Ouais. Ben, tu prends 300, t'avais encore ça, le ralenti, puis le ralenti réel, accéléré. C'est toi que ça a eu une influence là-dessus. Absolument. Moi, mon numéro 2, je rejoins tes mentions spéciales. Inglourious Basterds, la scène avec le verre de lait. La scène d'intro, écoute, c'est un peu comme un Few Good Men. C'est une performance d'acteur. Oui. Christopher Waltz. Là. Ouais. Non, mais moi, c'est une découverte parce que je ne connaissais pas avant. Moi non plus, j'ai découvert dans ce film-là. Mais écoute, la réalisation de la scène, ça commence bien sympathique. Bon, c'est un nazi, on sait que ce ne sera pas si sympathique que ça, mais il réussit à nous désamorcer ça. Monsieur Lapatite. En plus, performance, il parle allemand, anglais, français dans c'est un vrai polyglotte en passant? Oui, puis il parle très bien français. Là. J'ai pas besoin du sous-titrage pour comprendre. Parce que des fois, tu as des films qui parlent français, OK, moi le lire en anglais, j'ai rien compris. Très bien français. Fait que là, on désamorce un peu la tension qu'il peut avoir, parce qu'il est sympathique, puis votre lait est bon. Mais tout à coup, là, il y a un changement drastique, là, puis c'est comme, on m'appelle le tueur de juifs, puis je suis content de mon titre, puis là, ça change, puis là, il devient menaçant. Puis là, tu as la caméra qui te montre que, oui, les Juifs sont cachés en dessous. Écoute, là, comme spectateur, là, ton point de vue vient de changer encore plus, là. Fait que j'aime beaucoup cette scène. Mais ce qui me fait rire de la scène, par exemple, c'est le prétexte qu'on va parler en anglais pour le public américain. Écoute, il est en France, il parle très bien le français avec un français, puis il dit « Je m'excuse, mon français est limité, j'ai été au maximum de ce que je peux dire en français. Vous dérange-tu? On va parler en anglais. » Puis là, le français comme « Yes, of course. » Puis là, il parle en anglais. Fait, OK, là, c'est pour le public américain qui ne comprend rien. Moi, Québécois francophone, je comprends. Continue en parlant en français. Continue. Ça sert de prétexte là, pour dire là, ceux qui sont cachés, ils ne comprennent pas l'anglais. Non. OK, ben là, on va parler en français, puis il embarque dans ma... Bon, ça, c'est un peu rigolo, mais il faut dire que c'est pas un film historique, là. Inglourious Basterds. Tu sais, on fusait Hitler, là. Donc, je cherche pas les faits. Mais c'est ça. Christophe Waltz a gagné un Oscar pour rôle de soutien, justement, pour ce rôle-là. Bien mérité.
Fait que moi, c'est mon numéro 2, c'est pas une mention spéciale. OK, d'accord. Bon, t'as le droit, t'as le droit. Ah non, mais c'est pas pire. Il y a un film Ah ouais. qui se recoupe. Fait qu'on n'est pas si off que ça. Ah, non. C'est Fait que cool. moi, mon numéro 2, c'est Inglourious Basterds. Ah, coudonc! Eh oui. Eh oui. Pas la même scène. C'est la même scène, mais moi, j'y vais en 2 volets. OK. Je vais en 2 volets, je reviendrai pas sur Monsieur Lapatite, qui est une scène culte que je réécoute, que j'ai fait écouter je sais pas combien de fois, puis Océane adore Monsieur Lapatite. Ouais. Mais moi, ce que j'aime, c'est que cette scène-là sert de prétexte à une autre scène qui est absolument extraordinaire, parce que Shoshana, évidemment, survit à cette scène-là. Et à un moment donné, évidemment, bon, elle va ouvrir, elle va présenter le fameux film des nazis. Ouais. Et là, elle est assise à table avec eux. Ah, Landa! Puis là, écoute, c'est le gars qui a tué sa famille. Et là, la musique part. Et la musique, c'est ta, 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 comme si c'était son cœur qui battait. Écoute, là, ça s'arrête complètement. Elle est là. Elle fige. Et lui, on ne le voit pas. Tu sais, c'est juste son corps qui est là. Et là, ça, c'est une scène extraordinaire parce que là, lui, il est tout heureux. Il ne sait pas du tout qui elle est. Non. Il lui baise la main. Elle est complètement Dégoûtée. figée. Tu sais, Et là, pendant cette scène-là, après ça, on ne le voit pas tout de suite. Elle la regarde en haut. Puis là, on entend « Au revoir, Shoshana ». Tu sais, c'est « Au revoir ». C'est comme « On va se revoir », tu sais. On va se revoir. Et en même temps, le fait qu'elle regarde en haut, c'est comme si elle regardait par les trous du plancher. Je t'ai vu, tu sais. Fait que là, ça se poursuit. Et la scène est mémorable parce que lui, il est tout exactement comme il était avec M. Lapatite. Oh oui, et là, on va manger du strudel, puis attends, on attend la crème. Moi, je vais prendre un espresso. Et pour la jeune, un verre de lait. C'est comme, ça fait le tour, là. C'est du Tarantino. C'est du Tarantino, mais Tarantino, c'est là. extraordinaire. Tu sais, il y a des scènes extraordinaires, d'ailleurs, comme le 3, là, puis etc. Mais ça, pour moi, là, ces deux scènes-là, c'est parce qu'ils vont ensemble, en fait. Là, tu sais, ça fait le tour du... Mais bref, oui. Donc, Inglourious Basterds... Là, toi, c'est la scène de la petite ou c'est la Non, scène mais moi, c'est les deux vont ensemble. Mais Ok. moi, je réécoute T'es comme la régulièrement... suite de ce que Oui, mais je réécoute tout le temps la première scène, pour moi, qui est la meilleure. Mais l'autre, écoute, va avec celle-là. Ouais. Tu sais, c'est un avec l'autre. Mon Dieu. Fait Ouais. Glorious Bastards sur... Ouais. Non, si vous n'avez jamais vu une Glorious Bastards, oui, ça vaut la peine Il y de a le aussi voir. Monsieur Chiclets. Alors, on va aller avec Numéro mon numéro un. 1. Moi. 1995. The Usual Suspect. Ah, ouais. Ouais. Kaiser Soze. Quand ton nom, un nom de personnage devient carrément une référence de la culture pop, il y a plein d'émissions de télévision où on nomme ce personnage, ça va au-delà du Machiavel. C'est tordu, intelligent, mais que tu sous-estimes. Et moi, c'est la scène de fin, tout simplement. Parce que tout le long Quand le du policier fait le casse-tête. Exactement. Ok. Là, quand finalement, il voit toutes les références par rapport à la tasse qui a cassé, Ouais. le nom, Ouais. la photo de la dame noire qui est là, mais Big Fella, mais il parle pas d'une femme, mais il prend... C'est toutes les Indiens, what's the cripple? Puis il sauve, puis là, tout d'un coup, sort sa cigarette, embarque dans l'auto. Hallucinant. Tout un dénouement, là. Puis... je pense que je l'ai regardé. J'ai vu au cinéma, puis genre, je suis pas supposé faire ça, mais je suis resté pour la présentation d'après. Pour le revoir. Oh, Gary. Ah, c'est grave! Ouais. Je sais. Blasphème! Non. C'est à cause de toi que les prix des billets ont monté. Ah, tabarnouche! Oh, ça, les gars! Bon, je vous invite au cinéma la prochaine fois, tout le monde. Mais c'est ça, mais j'y ai retourné parce que j'étais tellement intrigué. J'arrive, hey, ça se peut pas que j'ai raté tout ça, là. Il y a trop tu sais, ça commence même, il y a un des premiers indices, c'est dès le début, c'est quand il allume sa cigarette. Ouais. Le lighter. C'est comme, pourquoi j'ai pas vu? Je portais pas attention. Ben, non, c'est ça, Mais c'est ça, c'est un film à voir plus que Exactement. là, Ça, exactement. qu'on t'amène. Puis ça, j'aime ça, des films comme ça. Que tu regardes une première fois, tu fais OK, ben un peu comme The Sixth Sense. Oui. Tu sais, tu regardes la première fois, tu fais OK, Oui. c'est un fantôme. Mais là, tu vas revoir le film, genre, est-ce que ça marche ce qu'il a dit? Ou, tu sais, puis ce film-là, Usual Suspect, c'est la même chose. La première fois que je l'ai vu, tu vois le punch de la fin. Ouais. Écoute, il faut que je revoie, là, parce qu'il y a peut-être des petits indices qui sont arrivés. Fait que, Absolument. Puis en plus, la particularité de ce film-là, c'est plein de très, très bons acteurs, mais qui n'étaient pas encore des super vedettes. D'une certaine façon. exactement, oui. Puis Benicio oui. del Toro, Gabriel Byrne et tout ça. Oui. Là.
Bon, très bien. Puis Bryan Singer, c'était son premier film. Ouais, Ouais, c'est vrai. Ouais. Excellent number one. T'es dans le premier film de M. Night Shyamalan. ouais, les premiers. Thématique les fêtes. hein. Ben, regarde, j'ai pas à chialer parce que moi, mon numéro 1, j'ai aussi deux constantes qui reviennent. C'est une autre scène avec Robert De Niro. Oh! Et c'est une autre scène qui implique des fusils. Bon. Fait que s'il y a du monde qui font de la psychanalyse, j'en dis, lui, il est dangereux. Moi, Il est c'est. dangereux. On va se tasser un peu. Ouais. Moi, c'est une scène, j'aime beaucoup le côté technique de la scène. C'est la scène de fusillade dans les rues de Los Angeles dans le film The Heat. Ah, de Michael Mann. Ouais. Écoute, c'est réaliste. C'est ça que dérangeant. j'aime de la scène. Ouais. Premièrement, écoute, on sort l'artillerie lourde, là, les Oui. policiers font en descente avec des mitrailleuses, là. Les gangsters, eux autres aussi, sont armés de la même façon. Et quand la fusillade part, là, Elle est essoufflante. écoute, c'est essoufflant. Premièrement, ce qui marche, c'est le son. Ouais. Écoute, je pense qu'ils ont pris le vrai son qu'il y avait dans les rues. Parce que quand ils ont fait le tournage, puis ils ont tourné à Los Angeles, écoute, ça dérangeait même le monde autour, même s'il y avait la permission pour tourner, tellement ça résonnait à cause des buildings. Wow. Ils ont repris cet effet-là, c'est mis dans le film. Il n'y a pas de musique. Fait que c'est vraiment la pétaradade d'un bord puis de l'autre. Et c'est pas fait comme un film d'action. Donc, c'est pas, il y a une balle qui touche l'auto, puis l'auto explose, puis la valise. Non, il n'y a rien. La seule affaire qui explose, c'est un pneu qui se fait éclater. Mais comme tu dis, le côté réaliste de cette scène-là, C'est hallucinant. écoute... Ça en est troublant, tu sais. Oui, ça en est troublant. Tu dis- Puis, moi, j'ai regardé le film encore, parce qu'en faisant ça, je me suis dit, il faut me regarder le film. Le film est long, hein, si vous l'avez jamais vu, 2h50. Là. Fait que soyez patients pour voir cette scène-là, parce que c'est comme dans le dernier tiers, mais ça vaut la peine. Mais pour le son, là, moi, j'ai craqué le son de mon cinéma maison. Là. J'ai dit, j'espère que la police n'arrivera pas. Mais écoute, techniquement, là, c'est génial, cette série-là. Et toi, Michel, ton numéro 1? Ben, j'ai hésité très longtemps parce que J'en tantôt, doute pas. on était là. Non, mais tantôt j'arrive, puis là je dis, ah oui, je vais. Ah non. Ah, c'est J'ai vrai, oublié t'as mis une idée dans la j'ai oublié tête Once tout à Upon a l'heure, Time là. in the In the West. Oui. C'est la scène super longue au début. Mais finalement, non, je vais m'en tenir à la scène que je regarde vraiment tout le temps, qui me fait tout le temps rire. C'est The Pink Panther Strikes Again. Oh, La scène du manoir, de l'enquête. Quand il arrive dans la maison carrément, puis là, il se présente, puis j'oublie le nom de tout le monde de toute façon, puis il dit Let's go upstairs. Là, il dit nous montons. Oui, on monte, là. Tu sais, en tout cas, il rentre en haut, puis là, il s'en va dans la salle d'exercice. Je l'écoute en français, je l'écoute en anglais, puis en français et en anglais, c'est aussi drôle, tu sais. Is there somebody in the dark? Puis là, il est sur le plancher roulant, puis là, il avance tout seul. Puis là, il ouvre la lumière, puis il se rend compte que, tu sais, il marche sur un plancher roulant. Tu sais, il donne un coup de poing sur le truc d'exercice, puis il se cogne, puis il a jamais mal, là, tu sais. Évidemment, ma scène préférée, c'est la scène des barres parallèles, là, tu sais, qui dit « Ah, les barres parallèles, ma spécialité! » Puis là, il fait la... Puis je me suis toujours demandé pourquoi les barres parallèles étaient à côté de l'escalier, là. Parce que lui... Pour faire un gag. Oui, donc, je le sais, mais tu sais, quand tu y penses, c'est ridicule. Ben oui. Ah, barre parallèle, my specialty. Puis là, écoute, il déboule l'escalier, là, mais écoute, j'attends ces moments-là avec fébrilité, là. Puis, écoute, je l'ai réécouté hier soir. On en parle, puis je ris, là. Je l'ai réécouté hier soir, puis je riais tout seul, là. Et là, il déboule l'escalier, puis là, il est en arrière du divan, puis il se relève comme si de rien, rien ça n'était. n'est pas ça. Puis là, il fait c'est comme une scène d'Agatha Christie, mais complètement moffée, là. Puis il interroge tout le monde, puis il se souvient jamais de qui est qui, là, tu sais. Puis quand il casse le piano, puis il frappe l'armature, puis ouais, évidemment, dans les Pink Panther, il y a toujours des scènes qui sont très drôles. Il y en a qui sont moins bons, les films, puis il y a des scènes qui sont moins comiques. Mais C'est dans le premier avec Kato qui se bat ou je ne sais jamais, c'est l'île d'or. Parce que là, il est 78, mais pour moi, c'est un des meilleurs. Bien, évidemment, le Pink Panther original est très drôle. Je pense que c'est comme le troisième, c'est celui où il est interné au début, là, le chef inspecteur. Là. Fait que même cette scène-là est très comique. Donc, bref, moi, c'est un de mes préférés. J'ai juste vu le premier, puis les autres, j'ai vu, comme The Shining, des extraits. Je sais jamais, c'était-tu dans le premier film? C'est dans quel film, celui-là? ça peut mélanger. Pas grave. C'est très drôle. Ouais. Ça, vous pouvez juste voir cette scène-là, si vous voulez le voir, là, sur Internet. Non, mais qu'est-ce qui est hot aussi, c'est que Peter Sellers est un timing de comique extraordinaire. Mais c'est aussi un dramaturge à un niveau complètement déroutant. Oui. Tout à fait. L'acteur. Ouais.
Voilà, donc on a réussi à faire l'exercice. Évidemment. Ah ouais. C'est tough, mais j'aimerais ça voir votre liste, moi. Ouais. Donc, évidemment, en raison du facteur temps, il y a des scènes dont on n'a pas parlé, comme par exemple la tête de cheval dans The Godfather, la mort de Roy Beatty dans Blade Les Runner, la scène choc au début de Sicario. Ouais. Qu'est-ce que, Ricardo, ta soeur cherche encore Caramel? Ouais. En tout cas, laissez-nous savoir les scènes marquantes qui l'ont été pour vous. En attendant, I'll be right here.